Et bien le bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de ATF9. J'espère que vous allez bien, en tout cas de ma part ça va plutôt bien. J'ai laissé tourner pendant 48 heures finalement le jeu, en mode je laisse tourner la ferme à mob, et ça a bien tourné. Sauf que j'ai vu qu'il y avait plein de backpacks différents et ça pouvait créer des problèmes. Donc je tiens à vous en parler déjà en début d'épisode, mais en gros, quand vous allez à l'usine à mob ici, qui est en train de tourner là actuellement, donc on va couper ça. Vous avez plein de petits travel packs, comme ça, de traveler packs. Et là, pour le coup, il y en a un paquet. Il y a des creepers, des cactus, machin, etc., etc. Donc, pensez, ici, à faire votre filtre en les mettant tous. Je n'ai pas trouvé les moyens, malheureusement, enfin le moyen de mettre qu'un seul pour que ça fasse tous. Donc, je les ai tous mis un par un. Donc, ce que j'ai fait, c'est que juste fait traveler. J'ai pris tout ça et je les ai tous mis là-dedans. Voilà. Il n'y en a qu'un que j'ai pas mis parce que j'aimerais le choper. Dans l'idée, on sait jamais, c'est le dragon. Il est quand même stylé, il m'intéresse pas mal, et je me dis pourquoi pas le choper. Du coup, là-dedans, on a ça. On a beaucoup de petits trucs comme ça magiques, qui sont assez sympas, qui permettent de faire des damages, etc., etc. Donc je me dis, bon, je garde ça, je pourrais jouer avec, ça peut être cool. Pendant que les mobs sont en train de mourir là, l'un après l'autre. Et bien sûr, ici, j'ai déjà rempli un jumbo tank, et j'en suis au deuxième. Donc ça se fait tranquillement. Et j'ai rajouté également une ligne ici et une ligne là. Et du coup on commence à avoir un petit peu de diamant, un peu d'émeraude, de l'iron. Bref, ça fait plaisir. Il faudrait que je rajoute looting du coup dessus. Looting qui se fait très facilement d'ailleurs. Parce que si vous faites looting, vous avez donc la petite fleur ici. Très fait 4 feuilles. Ça se fait ainsi. Donc là finalement vous avez looting. Il faut quand même l'enchant looting pour avoir l'upgrade ici. Mais l'enchant looting on peut le faire. C'est pas trop un problème. De mémoire avec Under.io, on le fait assez facilement. Vous voyez, hein, c'est juste une tête de squelette, du lapis et le book and quill avec 13 enchantements. Ou vous pouvez le faire directement avec Art Nouveau, avec des sources gemmes, Earth Essence et Emerald. Vraiment pas compliqué. Peut-être l'Earth Essence, même pas, elle est vraiment pas compliquée à avoir. Et vous pouvez aussi avec Mine Colonies, bon, l'acheter directement avec l'enchanteur en soi. Donc plusieurs possibilités, plus tard on le fera, pour l'instant on n'a pas forcément l'utilité, ça farme passivement, passivement, donc pas trop un problème. Donc, ensuite, si on sait comment se passe au niveau des modpacks, nous avons une première production de ressources grâce aux mobs hostiles. Les mobs passifs pour l'instant pas besoin dans l'idée, en tout cas on peut s'en passer. Par contre il va nous falloir un stockage et des RF. On a un petit peu de RF déjà là derrière moi, là il y a le foutu lama blanc, hein, je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Mais lui déjà nous apporte un petit peu de RF qui nous permet d'avoir le fly. Ça c'est plutôt cool. Par contre au niveau du stockage, on va directement faire un gros stockage dès qu'on les commencera. À savoir AE2, vous me connaissez, je n'aime pas Refine Storage, même si c'est très pratique, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Il y a deux vraiment stockages vraiment très 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 intéressants quand vous faites du modé. D'un côté vous avez Refine Storage, de l'autre vous avez Apply Energy Stick 2. Je préfère personnellement, de par son utilisation, Apply Energy Stick 2, mais Refine Storage est également extrêmement bien et je recommande les deux, bien sûr, même si préférence pour Apply Energy Stick. Donc nous utiliserons à terme Apply Energy Stick. Il y a également un autre système de stockage qui est moins connu mais qui est très pratique, c'est celui qui est dans Occultisme. Souvent, à chaque fois, je vous montre dans Occultisme le craft parce qu'on doit le faire pour l'endgame, c'est le Storage Accuator. Le Storage Accuator, avec bien sûr son fidèle destrier qui est le Dimensional Crystal Matrix. Quand vous faites les deux, vous avez du coup un système de stockage. Ce système de stockage est extrêmement pratique quand vous voulez faire quelque chose de simple avec peu de ressources et avoir quand même un bon stockage. Il est bien, il y a mieux, mais il est quand même pas mal. En plus, on peut l'améliorer du coup avec les différents tiers ici qui augmentent finalement la taille du stockage. Et en plus, on peut mettre une petite tablette, je crois que c'est celle-là du coup, hein. Je crois que c'est celle-là, le storage accessoire. Et là du coup, vous pouvez y accéder, tout comme Apply ou tout comme Refine. Vous ne pouvez pas automatiser, par contre avec Occultisme, mais vous pouvez utiliser en tout cas sans problème pour stocker. Et d'ailleurs, vous pouvez même farmer avec Occultisme. Sachez que justement les petites miners ici qui sont là, donc les petites lampes du génie, permettent de récupérer finalement du farm, un peu comme un laser base, finalement si on peut dire. Donc voilà. Nous on passera par Apply Energy Stick et puis on développera à fond les machines en même temps parce qu'on fera deux petites choses en même temps. On va récupérer des ores avec mécanisme, etc., etc. Donc il nous faut pas mal d'énergie. Donc le vrai sujet aujourd'hui c'est la production d'énergie. Il y a plein de solutions pour créer de l'énergie. Si on regarde déjà ici, nous avons Power Storage et nous avons normalement Power Cable.
Oh, il n'indique pas comment créer de l'énergie, wireless power. Non, il s'en bat les steaks. Ce qui est bien dommage. Alors qu'en fait, il y a plein de solutions pour créer l'énergie. Vous avez une possibilité avec Mechanism, du coup, de créer de l'énergie, justement avec l'éolienne, avec le panneau solaire. Il y a un mode qui a été boosté sur ce mode pack qui est Extreme Reactor. Donc si on regarde, Extreme Reactor, je l'ai utilisé personnellement dans Atem Volcanoblock. Et l'Extreme Reactor produit quand même pas mal de RF. Il me produisait à l'époque 190 000 RF par tick pour un 7x7x7 de mémoire. Ce qui est pas énorme. Non, ce qui est bien pour un petit machin comme ça. Et finalement, ils ont fait un x3 sur ce mode pack qui fait que, ici, vous pourriez avoir quelque chose de beaucoup plus gros. Pour l'instant, comme je n'ai pas encore de production automatique d'uranium, comme je n'ai pas encore commencé Mystical, je ne vais pas encore le faire, on le fera par la suite. Donc on va commencer par quelque chose qui est passif et qui n'est clairement pas emmerdant, que ce soit par rapport à la lave ou par rapport à l'eau. Du coup, vous connaissez mes préférences, moi personnellement j'adore Powa. Powa est pour moi un des meilleurs modes qui existent au monde, de par sa facilité, de par son côté totalement pratique, donc sa praticité, mais également son côté mid-game très intéressant. Sur Powa, vous avez ce qu'on appelle différents tiers. Vous avez du basique, ensuite vous avez du hardened, du blazing, du gnotic, du spirited et du nitro. Chaque évolution se fait par ces petits machins là. En fin de compte, lui c'est juste celui-là qui est mis avec ça. Lui c'est juste lui et lui dedans, ça fait ça. Lui et lui, ça fait ça. Grosso modo, c'est un peu ce truc là. Pour faire un Energy Steel, c'est vraiment pas compliqué. Ça va juste être finalement de l'iron, du gold et un maximum de RF. Pour faire lui, ça va juste être finalement un Blaze Rod ou Blaze Powder avec un max de RF. Lui va être finalement juste un de diamant avec un maximum de RF. Lui, ça va être un d'émeraude avec 1 million de RF. Et lui, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra la Nether Star, des blocs de diamant et un bloc of Blazing Crystal avec 20 millions de RF pour faire juste 16 Nitro Crystal. Ok ? Mais ce qui est pratique, c'est que vous avez deux choses moi qui me plaisent beaucoup. Enfin, il y a trois trucs qui me plaisent beaucoup chez Powa, qui sont à la fois le réacteur, qui est bien pour du mid-game, late-game. Même si à terme on mettra quelque chose de plus badass, je pense que ça. Mais lui, il est déjà pas mal, parce qu'il nous génère quand même 250 000 RF par tick. Alors, FE, RF, c'est la même chose. Mais vous avez deux petites choses qui, moi, me font kiffer à chaque fois sur Powa. Vous avez le Magmator et vous avez le Thermogénérateur. Le Magmator est un peu plus broken, c'est-à-dire que si vous avez une source de lave illimitée, en gros avec le host pulé de Create, vous pouvez avoir du coup largement du magma illimité, vous avez le Magmator. Le Nitro Magmator vous génère 20k de RF par tick. Pour quelque chose qui va juste consommer un petit peu de lave, mais si vous en avez de façon illimitée, bah balèque, hein, ok. Par contre, vous avez le Thermogénérateur. Lui génère 3,5 1000 RF par tick en dernier tiers, donc en nitro, mais il peut être amélioré. Lui fonctionne en lui envoyant de l'eau et il faut qu'il ait une source de chaleur en dessous de lui. Suivant la source de chaleur que vous allez mettre en dessous du thermogénérateur, vous allez multiplier finalement sa production. Par exemple, là où vous avez du 3,5 1000 RF par tick, si vous mettez de la lave, vous aurez du 3,5 K RF par tick. Si par contre vous mettez du block of blazing crystal en dessous, vous allez multiplier par 2,8 les 3,5 de génération. Et si vous mettez de la soul lava, qu'on trouve ici, vous multipliez par 9 la production ici du thermogénérateur, qui est totalement insane. Donc, vous en doutez, lui est mieux, parce qu'à terme, il génère quasiment x10, soit un peu plus de 30 000 RF par tick de façon passive, sans utiliser finalement de lave ou autre, juste en utilisant de l'eau. Vous mettez un sink et c'est bon. Bon, faut déjà arriver jusqu'au nitro, on n'y est pas encore. Mais la soul lava se trouve très facilement dans The Other. Vous récupérez un village de piglins, vous aurez de la soul lava dedans, vous trouvez un volcan dans The Other, et vous aurez de la soul lava à plus savoir comment faire. Là, vous mettez juste un bucket en dessous de votre thermogénérateur, et vous avez une production illimitée de RF à hauteur d'environ 31 000, grosso modo 31 500 RF par tick avec juste un bloc. Juste un bloc, même pas de multi-blocs, juste un seul bloc. Il faut juste lui envoyer de l'eau avec un sink vraiment pas compliqué. Donc aujourd'hui, on va se faire les deux. On va se faire le thermogénérateur et on va se faire le magmator. Et bien sûr, on va se faire le host play de Create. Et comme ça, on aura les deux sources d'énergie. Et on va se faire juste un de chaque.
on va les mettre en place. Tout simplement, on aura notre prod. Et avec le temps, le but sera de l'évoluer tout bêtement. Donc ce que je vais faire, c'est que pour faire du coup le Magmator ici, il y a plusieurs tiers de Magmator. Hein. Vous voyez, ça thermo ici, Magmator ici. On commence par le starter, qui se fait ainsi. Donc là, le diélectrique fast qui se fait avec du coal, blaze powder, de la clé. Jusque là, ok. Ou même un seau de lave. Je pense qu'on passera même par là, parce qu'on aura de la lave de façon illimitée. Dès qu'on va aller dans le nether, on va d'abord insider la lave illimitée, avec le hospelé. Ensuite, on pourra l'améliorer. Parce qu'il faudra également bien sûr ceci, bon ça c'est toujours classico, hein, tout se fait à base de ça et d'iron, grosso modo au niveau du mode, donc tant que vous avez ça et que vous avez de l'iron, le mode power vous l'avez, grosso modo. Ensuite vous l'améliorez ainsi, avec ces petits basiques qui rajoutent un petit peu de redstone, ok, mais toujours avec les mêmes bases finalement au niveau de power. Après vous l'améliorez tranquillement avec le temps, avec bien sûr nos chers amis qu'on va récupérer à chaque fois. Donc là vous voyez on va il falloir de l'iron et du gold. Et on va évoluer tranquillement jusqu'à ce qu'on ait, je pense, en spirited. On n'ira pas plus loin parce qu'après il va nous falloir tuer le wither. C'est pas le but pour l'instant. Donc on l'évoluera au dernier tiers à la fin. Enfin à la fin non, mais quand on aura tué en tout cas les withers. Pour l'instant on n'y est clairement pas. Et le thermogénérateur commence ainsi, donc un peu différent. Parce que là il va nous faire un petit mix de blaze powder avec de la redstone. Donc il va falloir beaucoup de blaze powder. Peut-être qu'on va chercher un petit spawner dans le nether, c'est possible. On va checker, soit il faut Seal Touch, ou alors il nous faut le Cardboard Box. Que nous avons ici d'ailleurs, Cardboard Box de mécanisme. Il faut juste du Wood Dust ou de la cellulose. Oh, ça se trouve c'est pas trop compliqué. La Wood Dust d'ailleurs, de Greg Tech. On va être un peu plus chiant à récupérer dans l'idée. Mais on a sinon la cellulose, on a le Sawdust. La cellulose, on peut l'avoir assez facilement, il suffit d'avoir du coup directement le combineur. Et là d'avoir le dissolver pour récupérer avec une bûche. Vraiment pas compliqué. Et sinon, la cellulose, non pas la cellulose mais la sawdust. Faudrait qu'on passe par mécanisme, faire imprécision, casser du bois, et il y a une partie de chance d'avoir du sawdust. Donc ça peut être une idée, pour le coup éventuellement, pour récupérer du sawdust assez facilement en soi. Et bien sûr, je vous ai pas montré, mais on va y passer par là. C'est avec Create. Donc on va commencer également Create en même temps. On va juste faire un truc très simple avec Create. C'est juste le N-Crank. On va faire qui est là. Bam. Qui se fait très facilement avec juste planche et andésite alloy. Qui se fait avec les deux petits nuggets avec de l'andésite. Ça c'est gratos. Et on va se faire le Hospulay. Hop, il est là. Celui-ci. Là, il va nous falloir par contre du copper, des kelp et bien sûr à nouveau du copper. Boom. Et lui va nous permettre d'avoir de la lave de façon illimitée. Voilà, c'est pas compliqué. Du coup, petit clip musical qui va bien, des familles. Et puis je vous retrouve à la fin pour vous expliquer tout ce petit process. Même si je pense que vous l'avez déjà compris, vraiment pas compliqué. Ok, let's go.
et je vous récupère du coup pour refaire le dernier, le Magmator ici, enfin le dernier non, mais la première étape, parce que du coup je vous ai montré ici sur le clip pour le Magmator, donc là quand on le repose finalement il refait des RF, et là vous voyez finalement il produit 1600 RF par tick, non en extrait, pardon, autant pour moi, mais il génère en tout cas 400 RF par tick, ce qui est vraiment pas mal pour un truc de lave illimité. Là j'ai posé ma petite lave, et finalement ici je peux remettre ma rod, qu'on peut améliorer d'ailleurs, la rod, il me faut juste ceci, donc il va m'en falloir 4, donc je vais prendre juste ça, ça, et je vais le faire avec vous. Je vais devoir remettre celle-ci ici, voilà. Donc vous pouvez les coller, hein, ça fonctionne, pas la peine de mettre de câble, pour le coup ça fonctionne bel et bien. Même si en effet avec un câble ça va être mieux, parce que vous pouvez en mettre plusieurs. Là on en met qu'un seul, on voit le petit faisceau ici qui passe. Et finalement, normalement, si je ne me trompe pas, je vais avoir assez pour faire... on va reprendre là, repiquer directement celui-ci, on va faire ça, tac, 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 on a ça, on va pouvoir casser celui-ci. Voilà, on va récupérer ça, on va le prendre et on va faire U pour l'améliorer. Il va manquer juste ça, et il va me falloir tous ces machins là. Ok, donc là on va me refaire ceci. Pardon. Et du coup, je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça. Là il m'en fait 8, j'en mets la moitié là-dedans, comme ça on les change de sens. Et du coup, on est normalement bon. Il va manquer du fer que j'ai dû mettre à cuire là-bas. Normalement. C'est le bordel au début, parce qu'il n'y a pas forcément les ressources de bien ranger. Ah, j'ai mis du charbon là-dedans, il faut que j'en mette du fer du coup. Donc on va récupérer le fer qui est tout là-bas. Ici, on va prendre un stack directement. L'usine d'ailleurs, je peux... Là, je l'ai stoppé l'usine parce que justement, je suis arrivé ici quasiment full. Et j'ai pas envie de créer des problèmes au niveau du serveur. Donc toujours penser à être serveur friendly. Et du coup, là, on peut redescendre tout tranquillement en bas. On enlève ça, on enlève ça, on va mettre ça comme ça. Et on va prendre lui, tac, comme ceci. Et on va lui mettre du charbon, tac. Et on va prendre ceci. 16 qui vont là. Hop, le charbon qui va là. Ici, on va enlever celui-ci. On va enlever ça qu'on va mettre là. On va lui mettre là. Et lui, on va le mettre là. On va prendre ça qu'on va mettre là. Et on est bon. Voilà. On y arrive. C'est un peu laborieux, mais ça se fait tranquillement. Donc là, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, ça se passe dans le Nether. Dans le Nether, j'ai posé mon hospelé. Je vais vous montrer ça. Donc le fer cuit, hein, tout bêtement. Donc, mon hospelé, il est par là-bas. Il est loin. Il est loin, parce qu'il fallait une grande source de lave. Donc quand vous posez votre hospelé, trouvez une grande source de lave. Là, pour le coup, on est vraiment très très grand au niveau de la source de lave. Hop, on enlève les petites flammes qui arrivent. Et ici, une fois que vous le mettez en profondeur. Une fois que vous l'avez mis suffisamment en profondeur, du coup, donc en faisant avec le handcrank, vous aurez pump from a body lava large enough to be considered to infini. En fait, comme la zone ici est très grande, il la considère comme infinie. Donc, il ne va jamais retirer finalement des sources de lave. Il va juste retirer à l'infini et vous aurez la lave de façon illimitée. Si vous avez une petite source de lave, vous n'aurez pas l'augmente, enfin le commentaire, en gros ici. Et du coup, l'advancement, voilà, l'advanceur. Et tant que vous n'avez pas l'advancement, malheureusement, ça veut dire que votre source n'est pas relativement grande. Bon, celle-là, vous êtes large, hein, clairement, un truc comme ça fonctionne. Et là, on l'entend en plus fonctionner. Je tire la lave ici, je remets tout directement dans un under tank. Je vous ai montré le craft d'un under chest que je me suis planté. Je vous ai pas remontré celui de l'under tank, mais bon, le cœur y est, vous comprenez. Ensuite, on va faire home. On va revenir à la base. Normalement, là, on a cuit un petit peu plus d'iron. Boum, boum, et boum. Voilà. Toi, tu dégages. Parce que t'es chiant. Tout à l'heure, il a ouvert la porte aux zombies. Tout à l'heure, Stan là. Et du coup, un zombie m'a tué pendant que j'étais FK. J'étais heureux, du coup, de mourir à cause de Stan là. Vous faites U. Hop, ça, on peut faire. On est bon. On va mettre ça comme ça. Et on va pouvoir en faire U à nouveau sur lui. Et on va augmenter lui. Pourquoi l'augmenter, vous allez me dire? Parce que si on regarde là, lui finalement permet de stocker 40 000 pardon, RF, mais il peut consommer que 400 RF par tick, donc c'est long. Par contre le nouveau là, il va pouvoir extraire du coup 1K RF par tick. Donc on va plus que doubler finalement la vitesse à laquelle on va passer les minerais là-dedans et qu'on va les produire. Parce que quand on fait des minerais, là en l'occurrence admettons ceux qu'on a fait à l'instant, eux, pour le coup, ils nous demandent 10 000 RF.
Donc si vous envoyez du 400 RF par tick, vous irez moins vite que si vous envoyez du 1000 RF par tick. Ok. Et plus vous allez améliorer, mieux ce sera. Donc là, après du coup l'Energized Steel, on va passer sur du blazing. Il va me falloir des blazes. J'en ai plus beaucoup. C'est pour ça malheureusement que je n'ai pas fait la suite et que je retrouve comme ceci. Parce qu'il me reste 3 ici de blaze powder. Je crois que j'ai utilisé tous mes blaze rods malheureusement que j'ai farmé. C'est beaucoup de bordel. Il faut vraiment qu'on fasse au prochain épisode un meilleur rangement. On va faire du coup à plat énergétique. Parce que là, c'est clairement de la merde. Oh, j'ai pas vu ça. Intéressant. On va mettre ces machins là. Donc vous pouvez faire directement un clic droit hein, pour les mettre. Sinon, pour savoir où les mettre, 0,5, 0,25. Oh. Est-ce que je t'avais plus fort ou est-ce que je veux plus d'XP? Plus d'XP. Il m'en faut de l'XP. En gros, vous les avez. Donc là, dedans, vous avez vos sats, pardon. Vous les avez là-dedans. Et là-dedans, vous avez du coup vos petits points. Vous pouvez mettre également des rings. Vous pouvez mettre des accessoires, etc. etc. D'ailleurs, j'ai chopé des rings d'ailleurs. J'en ai chopé un dans un coffre. C'est un ring là. De anti-freezing, du coup, donc anti-froid. Quand les mobs qui envoient du froid, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Donc j'ai pas mal exploré, j'ai récupéré aussi du kelp que j'ai mis à pousser du coup ici, parce que le kelp malheureusement il en faut pour create, donc comme ça au moins j'ai du kelp avec nous, ça c'est plutôt cool. Je vous ai montré normalement quelques petits passages de mes endroits pour les farmer etc. Donc là vous voyez j'ai de ma lave, et lui finalement comment il fonctionne. Alors là pour l'instant je n'ai pas encore fait, il faudrait que je fasse d'ailleurs, je peux le faire, peut-être qu'on va le faire avec vous d'ailleurs. Il faut que je me fasse un sync, le sync se fait ainsi, on va le bookmark, il me faut 5 de terracotta. La terracotta, c'est bien sûr du clé, comme ça, qui est cuit. Le clé, c'est bien sûr 4 comme ça. Donc on fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire cuire. Tranquille. Remonte là, voyons mon petit. Après, on va passer au coffre également électrique. Ça va être bien plus sympa. Hop. On va faire cuire les 5 clés. Donc en fin de compte, on va faire le sync. Il va me falloir un bucket également d'eau qu'on va laisser récupérer en même temps. Hop. On va récupérer ça là. Voilà. On repart, tac tac tac, récupérer nos chers amis les clés. Donc là on va prendre un petit peu pour la terracotta. Et du coup le sync, on va devoir envoyer l'eau directement dedans. Et vous allez voir ça fonctionne direct. J'ai mis la lave dedans et ce sera du coup passif, en tout cas 100% passif. Ça c'est plutôt cool. Il va falloir qu'on déplace d'ailleurs, oh j'attends quand même mon terracotta, il n'en reste plus qu'un. Il va falloir que je déplace également tout mon système finalement pour avoir plus de facilité à travailler. J'ai chopé des villageois aussi oui. Sur des coffres, il y a pas mal d'émeraudes. Là, j'ai encore un peu de kelp. J'ai encore des conneries finalement, donc il faut que je vire. Là, j'ai vraiment des problèmes de place et de rangement. Il va vraiment falloir au prochain épisode qu'on s'occupe de ça. Donc, vous savez, je vous spoil pas, mes prochains épisodes, ça va être bien sûr notre cher ami à plat énergétique. On se fait le sync qui est ultra pratique. On le pose ici, on va récupérer le fluid pipe. Boum. Là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien de généré. En dessous, si je regarde, boum, nous avons de la lave. Ok ? J'ai mis la lave, c'est du classico-classique. On va reboucher avec ceci, on s'en fout. Voilà. En dessous, on a la lave qui fait qu'on quand ça va chauffer et lui envoyant de l'eau, il va créer ici des RF. Vous allez voir, dès que j'ai fait hop, extraction, là, il lui envoie de l'eau, il charge et là, du coup, il produit des RF. Donc là, il génère 40 RF par tick parce qu'il n'est pas évolué, il est encore en starter. Donc je peux l'améliorer. Pour l'instant, je ne l'améliore pas pour deux raisons. Premièrement, parce que je vais avoir assez avec le Magmator, très clairement. Et deuxièmement, parce que avec de la lave, c'est pas un gros coef. Ça va être bien quand ce sera supérieur, quand on aura des blazing rods. Parce que du coup, si je reprends le thermo, avec de la lave, il est à 100%. Ok. Avec lui, il sera à 280%. Mais lui, pour le faire, il nous faut 9 blazing crystal. Et un blazing crystal, c'est ça. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'aller farmer dans le nether pour ça. Je ferai les farms plus tard. Donc quand on fera l'usine à Blaze, du coup, on aura un maximum de Blaze Rod, il n'y aura plus de problème. Peut-être qu'on fera une usine à mob directement dans le Nether, ça réglera ce problème aussi, éventuellement. Et comme ça, j'utiliserai mes Under Chests, vu que je les ai fait. Mais au moins, on aura en tout cas ce qu'il faut par rapport à ça. Tant que je n'ai pas ça, je ne veux pas l'améliorer, ça sert à rien. Et du coup, bah, pour l'instant, on va rester avec le Magmator qui est largement suffisant, qu'on améliorera avec le temps, et on est good. D'ailleurs, je vais déplacer ma source d'énergie ici. Il faudrait que je fasse d'ailleurs au niveau des flux. Non pas des flux, mais des pipes. Pipes, cela. Tac. Donc il va me falloir de l'iron, il va me falloir de la redstone. Redstone, j'en ai là. On va se refaire encore à nouveau des petits blocs, même si je pense que j'en ai assez. On va prendre juste deux de plus. Voilà. L'iron, j'en ai. Donc normalement, on est bon. Oui. Tac.
Voilà, comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va le prendre ça là-bas. Tac, tac, tac. Voilà. Là, du coup, je n'ai plus de RF qui revient dans mes trucs, mais c'est pas grave. On va prendre ici et on va longer tout le long. Voilà. On va lui remettre le flux plug. On va mettre là. Ici, tu renvoies l'énergie là-dedans. On va extraire ici. On va extraire là. Comme ça, les refs sont retirés d'ici pour arriver là-dedans. Ça, c'est plutôt cool. On va remettre lui, au cas où si on l'utilise, on va le mettre là, le petit fournateur. On va le mettre également en extraction ici. Et on va rajouter notre cher ami le solar panel qu'on va mettre là. Comme ça, on est bon. Et là, pareil, on lui extrait. Comme ça, on retire l'énergie. Et comme ça, on aura l'énergie là-dedans qui va se refaire. Ok, déjà refait d'ailleurs. L'énergie qui est ici, l'énergie qui est là-bas. Et quand on va tirer, ça va arriver là-dedans. Et comme ça, quand on consomme, on est good. C'est plutôt pas mal tout ça, non? Donc maintenant, nous avons de l'énergie. Ça, c'est plutôt bien. On n'a pas une grosse quantité d'énergie. Hein. On est vraiment sur du soft. On est à peu près 1000 RF par tick, grosso modo, même pas. D'ailleurs, si on regarde combien on est précisément, lui nous génère donc 400 RF par tick. Lui nous génère 480 RF par tick, le solar panel. C'est du Powa d'ailleurs aussi. Ah, c'est du Powa aussi. C'est vrai qu'il est pas mal celui-là aussi. Powa. Je pensais plus qu'il faisait autant d'ailleurs. Starter basique 480 RF par tick. Et le nitro, il génère 50 000 RF par tick. Oh, il est pas mal quand même. Je pense qu'on va s'amuser à mettre celui-là à fond, mettre le magmator à fond et mettre l'autre à fond. Parce que l'inconvénient de lui, c'est qu'il charge beaucoup, oui, mais il ne fait que la journée. Malheureusement, la nuit, il ne charge pas. Donc on est finalement à la moitié du temps. Donc techniquement, il nous fait du 25 000 RF par tick en moyenne. Si on considère jour et nuit, donc on est quand même pas mal dans l'idée. Donc je pense quand même qu'on va utiliser un peu le solar panel. Dans tous les cas, on va tout booster comme ça, vous verrez un petit peu la différence et vous verrez que finalement avec la Soul Lava, le thermo est largement meilleur. Il ne faut pas le cacher hein, pour le coup. Il détrône pour le coup ses potes, même si finalement à terme, le mieux c'est le réacteur, mais pour ça il faut en arriver là. On a l'uranite, on a tout ça, mais il faut qu'on lui envoie des ressources à l'intérieur, dry ice, etc., etc. Donc c'est pas pour tout de suite. On le fera plus tard quand on aura besoin de vraiment beaucoup de RF. Pour l'instant, avec environ 1000 RF par tick, on est large pour d'une part le jetpack, et on est large aussi pour Apply. Donc ce qui veut dire que prochain épisode, on peut s'occuper d'Apply énergétique, ça va être cool, on va enfin avoir un stockage digne de ce nom, et on va pouvoir commencer à préparer tout ce qui va être lié aux farms pour faire la base. Parce que la base va être ultra grosse, il va falloir beaucoup de ressources. Je pense qu'on va être entre 60 000 et 80 000 blocs, je pense, pour la base que j'ai envie de faire. Un va être immense. Mais du coup, il va falloir qu'on commence à farmer les ressources. Et oui. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Derrière moi, il y a un petit creeper sympatoche. Alors, on va les tuer ensemble. On va les tuer le creeper. Non, pas celui-là, celui-là. Petit creeper. Hop là. Un coup. Deux coups seulement. Et on a gagné. Il est down. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous pour la suite des épisodes. Et si vous voulez jouer avec nous, venez sur Discord, tout se passe là-bas. Et même si vous voulez pas jouer avec nous, ou juste papoter, etc., venez sur Discord. On est nombreux pour le coup. On est déjà une 50aine sur les serveurs, donc c'est plutôt cool. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.